Bien, bonsoir à tous. Je suis bien heureux d'être avec vous ce soir. Je voulais dire que les journaux sont plus spécifiquement pour les soignants. Si vous connaissez des soignants, des infirmières, des médecins, il y a toutes sortes de sujets. Je fais partie de l'Union évangélique médicale et paramédicale et on édite tous les 3 mois un journal pour les soignants. Et puis j'ai aussi amené 2 livres. Le premier qui est bleu, c'est ma thèse de médecine que j'ai passée il y a déjà assez longtemps, 45 ans, oui. Et qui parle de la santé en général, de l'hygiène, de l'alimentation, de la sexualité, de la guérison, un peu aussi de l'occultisme. Et dans le jury de la thèse, il y avait des professeurs, certains étaient catholiques, d'autres protestants, des juifs, des agnostiques, des athées, mais tous ont été étonnés de voir combien la Bible est actuelle et qu'elle a un message pour l'homme d'aujourd'hui. Il y avait même un vieux professeur qui faisait partie du jury de la thèse qui a dit « Je vais mettre cette thèse à côté de mon dictionnaire Vidal pour me rappeler que l'homme ne vit pas de médicaments seulement, mais aussi de la parole de Dieu. » Et j'ai mieux compris en lisant cette thèse ce qu'est le péché et je plaide coupable. Et j'ai seulement un exemplaire. Alors si vous voulez, vous pourrez regarder, une personne pourra acheter le livre, mais vous pourrez en commander à l'éditeur, parce que j'en ai plus chez moi. Puis l'autre livre, c'est parce que j'ai été aussi médecin dans une maison d'arrêt à Belfort, et j'ai vu beaucoup de gens dans la détresse, dans l'angoisse, dans la dépression, dans les addictions, et j'ai écrit un livre qui m'a demandé 10 ans de travail, enfin en dehors de mon travail, et sur le thème de l'angoisse, des maladies mentales et de tout ce que la Bible dit à ce sujet. Alors ce soir, c'est le thème un peu sur les médecines parallèles. La Bible nous enseigne que dans le domaine spirituel, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, celui de Satan et de ses armées, et le royaume de lumière, de Dieu et de ses anges. La Bible définit l'homme comme étant corps, âme et esprit. Le corps, vous savez ce que c'est, vous le voyez tous. L'âme, c'est nos pensées, nos sentiments, notre volonté, mais au niveau horizontal, la manière d'être en relation les uns avec les autres. Et le cœur de l'homme, l'homme intérieur ou l'esprit de l'homme, c'est un peu la même chose, mais la dimension verticale, la possibilité d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut être quelqu'un de très intelligent et ne pas avoir d'intelligence spirituelle. On peut être quelqu'un de très autoritaire et ne pas avoir d'autorité spirituelle. Comprenez, l'esprit, c'est vraiment cette relation avec Dieu. On peut avoir les sentiments, la compassion de Christ. Et notre esprit peut être influencé par le vrai Dieu, le Saint-Esprit, qui parle à notre esprit. Il peut aussi être influencé par Satan et trompé par Satan. Vous voyez Pierre dans Matthieu 16 qui a la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus lui dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Et je crois 6 versets plus loin, il dit, arrière de moi Satan, tu as les pensées des hommes, tu n'as pas la pensée de Dieu. Donc l'esprit nous permet d'être en relation avec le vrai Dieu, mais nous pouvons être en relation aussi avec des faux dieux, des idoles, des forces de l'esprit. Par exemple, François Mitterrand disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
Vous savez, les forces de l'esprit, c'est quelque chose d'assez vague. L'esprit, c'est-à-dire ce réservoir du vrai Dieu ou des faux dieux, cet esprit, il a été créé par Dieu et il a été créé pour Dieu. Nous avons été créés pour fonctionner avec Dieu. C'est le trône de Dieu dans nos vies. Le lieu très saint. Notre esprit peut choisir de faire confiance, de dépendre, d'aimer, soit de l'un, soit de l'autre, d'un royaume ou d'un autre royaume. C'est pour ça que les proverbes nous disent, par exemple, garde ton cœur, ton esprit, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et de ton cœur peut aussi jaillir des fleuves d'eau vive. Mais Jésus dit du cœur des hommes, l'homme naturel qui n'est pas né de l'esprit, du cœur de l'homme sortent toutes sortes de mauvaises choses. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Notre faculté de croire ne devrait être placée que dans le seul vrai Dieu et ses promesses. Je parle dans le domaine spirituel, surnaturel, dans le domaine de la foi. Cela n'exclut pas d'avoir des relations de confiance au niveau horizontal. Mais au niveau de notre foi, il faut veiller sur notre cœur. Dans le domaine surnaturel, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas servir de maître, dit Jésus. Les forces de l'esprit qui ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. Et le Dieu unique est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ils prennent la place de Dieu. On voit beaucoup de gens qui se tournent vers toutes sortes d'idéologies, de religions, de philosophies, de dons occultes, et qui délaissent Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Se confier en d'autres dieux, c'est pécher contre le premier commandement. Et Jérémie, chapitre 17, dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans l'homme ». Notre foi, elle doit être mise en Dieu, au Dieu de la Bible, en Jésus-Christ, au Saint-Esprit et en lui seul. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans l'homme, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, c'est Jérémie 17, 5 à 8, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que vous mettez toute votre foi en Jésus-Christ? Jérémie dit encore, mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes crevassées, qui ne peuvent pas désaltérer, qui ne retiennent pas l'eau. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 1, il nous est rappelé la requête du roi d'Israël, Akazia, qui était angoissé, blessé après une chute de sa chambre haute. Et il envoie des messagers pour consulter la divinité des Philistins adorés à Écran. Et il dit, allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écran, pour savoir si je survivrai de cette blessure. Et Dieu lui répond, il avertit à 3 reprises par le prophète Élie, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul? Il faut toujours demander à Dieu avant toute chose. J'ai connu un professeur de pneumologie qui venait des États-Unis, qui m'a raconté son témoignage. Il avait fait un infarctus massif
Il m'a dit, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de 200 kilos assis sur ma poitrine. Et puis, avant même d'appeler le salut, il a confié sa vie à l'Éternel. C'est beau ça, hein? Et il a été à l'hôpital, il a fait un arrêt cardiaque de plusieurs minutes, on pensait qu'il était mort. Et il a vu le Seigneur qui lui a dit, maintenant, tu vas retourner sur la terre. Dans 6 jours, tu vas sortir de l'hôpital et tu vas être mon témoin, parler de l'amour de Christ. Et il a fait cela. Et les médecins pensaient qu'il en aurait pour des mois de rééducation. Et 6 jours après, il était sorti de l'hôpital et il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé du ciel. Dans Colossiens, il est dit aussi au chapitre 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ne devenez pas dépendant d'une philosophie. Ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Jésus dit, je suis la porte pour entrer dans le royaume de paix. Les non-chrétiens cherchent la paix partout où ils peuvent. Mais pour le chrétien, la porte, c'est Jésus. Je suis la porte pour entrer dans le royaume, pour trouver la paix, pour trouver l'amour, la justice. Celui qui veut monter par une autre porte est un voleur et un brigand. J'insiste sur quelques versets de la Bible pour que vous compreniez bien ce que c'est que beaucoup de médecine parallèle. Nous avons tout pleinement en Christ, c'est ce que nous dit la Bible. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la paix, le pardon, la vie en abondance. Et toute action spirituelle, toute vraie guérison en profondeur doit passer par Jésus-Christ. Il est dangereux d'utiliser sa foi, c'est plus la foi, c'est la foi entre guillemets, d'utiliser sa foi, son autosuggestion, je dirais plutôt, sans qu'il y ait repentance et régénération par Christ. C'est Wilkerson qui a dit « La foi au service du moi est une perversion de la vérité. » Jésus est l'origine de la foi, la source de la foi, le chef de la foi, et il est le consommateur de la foi. C'est très important de réfléchir à tout cela. Le royaume de lumière est celui de Dieu, j'ai dit tout à l'heure. Et dans sa grâce, Dieu veut, il peut accorder des guérisons. Il peut influencer notre santé physique et spirituelle. Mon épouse, depuis 45 ans, il y a 45 ans, elle avait une maladie mortelle. Elle avait une espérance de vie d'1 an ou 2, d'après les livres de médecine tropicale. Et par la grâce de Dieu, elle est encore avec nous ce soir. Dieu peut agir. Dieu peut diriger la main de la médecine. La médecine, c'est, je dirais, la grâce générale de Dieu. Comme Dieu fait luire le soleil pour les chrétiens et les non-chrétiens, la pluie, c'est pour nous, pour tout le monde. La prière de la foi peut permettre des guérisons, des signes de Dieu, des signes qui nous encouragent à croire au salut éternel de Dieu, qui nous encouragent à croire à cette espérance de la résurrection. Dieu est souverain, lui seul, dans sa grâce et sa sagesse, peut suspendre les lois. Il nous enseigne, il nous transforme aussi à travers la souffrance, sachant toujours que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. La priorité de Dieu, c'est de sauver les hommes. C'est de les transformer à l'image de Jésus, de les réconcilier avec lui.
ça, c'est le royaume de Dieu. Et on va parler beaucoup du royaume des ténèbres aussi, celui de Satan et de ses armées. Satan, c'est l'adversaire, l'accusateur, l'ennemi. La Bible le compare à un lion qui effraie, à un ours, à un loup, à un scorpion qui fait souffrir, à un serpent qui conduit dans la mort, qui hypnotise aussi sa proie, qui paralyse. J'ai vu des gens dans des états seconds complètement paralysés pendant plusieurs jours. C'est un ange de lumière aussi. Le menteur, il sait éblouir, aveugler, séduire, hypnotiser. Dans 2 Corinthiens 4, il est dit « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ». Dans les Galates, chapitre 3, « Qui vous a fasciné ou ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié ?» Est-ce que le message de la bonne nouvelle n'est pas suffisant pour les chrétiens? Dans toutes ces médecines parallèles, il y a bien sûr des gens qui recherchent la paix, qui sont sincères. Et je crois qu'il faut vraiment les écouter, les aimer, les aider, ne leur apporte pas dire tout de suite « vous avez tort si vous êtes dans les ténèbres », mais peut-être leur apporter la lumière de Christ. Et quand la lumière est là, les ténèbres devraient s'en aller. L'homme est aveuglé par son incrédulité et aussi par sa crédulité. Et quand Jésus parle du péché dans Jean 16, il dit le péché, c'est que vous ne croyez pas en moi. Vous croyez en vous-même. Au lieu de placer votre foi en moi, vous la placez dans l'homme. Et le monde de la santé est envahi par le monde invisible, qu'il s'agisse des médecines parallèles, on en parlera bien sûr, des médecines qui se prétendent globales, qui prétendent guérir le corps, l'âme et l'esprit. En dehors de Christ, il n'y a pas de guérison globale. Des médecines analogiques, c'est-à-dire l'analogie, c'est quelque chose qui est utilisé en magie, vous savez, en auriculothérapie. On dit, tiens, l'oreille a la forme d'un fœtus avec la tête en bas. Alors là, le lobe de l'oreille, ça doit être la tête. Si vous avez mal à la tête, on vous pique le lobe de l'oreille. C'est l'analogie. Comme on fait des analogies entre la longueur de vos lignes sur la main et votre vie. On fait des analogies entre organes qu'on représente sur la plante des pieds, en réflexothérapie, ou en iridologie. On représente les organes sur les taches de l'iris. Et on dit, tiens, on devine des maladies, mais en général, c'est faux. Il y a donc des médecines globales, analogiques, énergétiques. On parle d'énergie, des forces de l'esprit. On en reparlera. Des médecines orientales, influencées par le bouddhisme, par des philosophies orientales, des médecines occultes, la manipulation mentale aussi. Donc le monde de la santé est influencé par toutes sortes de médecines parallèles et parfois même dans des médecines officielles. Freud aurait dit avant sa mort si j'avais une autre vie, je la consacrerais à l'occultisme plutôt qu'à la psychanalyse. Et puis Jung dit des choses, le mal n'existe pas, la résurrection est un mythe, etc. Et il n'y a pas la moindre raison pour que l'on ne doive pas nommer le soi transcendant, Christ, Bouddha ou Tao. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a un regain des philosophies orientales et du retour à la nature. La déesse nature prend de plus en plus la place du vrai Dieu. Mais il faut se souvenir que
la chute a entraîné toute la nature a été entraînée dans la chute. Et je dirais que dans bien des médecines parallèles, tout n'est pas forcément mauvais. Les naturopathes enseignent des choses utiles, intéressantes, sur la nutrition, sur des remèdes naturels, mais ils ont aussi des croyances orientales du Nouvel Âge. Ils apprennent aussi le yoga, la méditation transcendantale, l'hypnose, la réflexologie, l'acupuncture, le rééquilibrage énergétique, l'homéopathie, l'iridologie, l'auto-guérison. Cet esprit de l'Orient est impersonnel, il est partout. Même dans la matière, il englobe tout. Pour lui, nous sommes naturellement, sans régénération, une partie de ce Dieu. Dieu, la nature, l'énergie sont des concepts interchangeables. La méditation consiste à retrouver l'harmonie avec l'énergie universelle. Et les philosophies orientales sont essentiellement centrées sur la foi en l'homme. Ces adeptes sont avant tout à l'écoute de leur corps, indifférents, détachés des souffrances du monde. Jésus lui est venu pour partager nos souffrances. Et Jésus guérit de l'intérieur vers l'extérieur, il ne guérit pas par des exercices. Vous ne retrouvez jamais dans la Bible des séances de méditation, des séances de yoga, où on essaie de mettre les gens en hypnose pour leur communiquer la guérison. Ce n'est pas quelque chose de biblique. Par contre, ça se retrouve dans toutes les religions païennes. On parle de plus en plus de la méditation en pleine conscience, qui trouve sa source dans le bouddhisme. On concentre toute son attention sur nos sensations internes, nos perceptions, la respiration, sur l'expérience présente. C'est une absence d'engagement dans les pensées. Un adepte de cette méditation en pleine conscience dit « On entre en amitié avec soi-même, tel que l'on est, avec ses émotions et pulsions les plus profondes, y compris avec la colère, l'avidité, l'orgueil, sans avoir pour objectif de s'améliorer, car nous sommes déjà fondamentalement complets. Du point de vue ultime, il n'y a rien à transformer, ni à réparer, ni à poursuivre. » Ce n'est pas l'évangile, ça. Alors, parmi toutes ces médecines douces, certaines ont des aspects empiriques, même des aspects scientifiques qui peuvent être reconnus. On sait que les plantes, par exemple, ont des actions physiques, biologiques, chimiques, l'argile. Il y a des remèdes qui sont utiles, mais qui ne sont cependant pas des médicaments miracles. Il y a aussi dans ces médecines un danger de négligence thérapeutique. Des gens se livrent totalement à des médecines parallèles et ne soignent plus leur diabète ou leur cancer. Il y a des améliorations et des guérisons naturelles, spontanées, qui ont une part importante, de même que l'effet placebo. On a même fait expérimenter la chirurgie placebo en faisant croire certaines choses à des malades qui vont mieux parce qu'on les a opérés. Alors, je dirais que tout n'est pas occulte dans les médecines parallèles, mais c'est le danger d'être poussé peu à peu vers une spiritualité en dehors de Christ. Comme le péché. Un enfant qui vole un sucre à ses parents, c'est pas la même chose que de braquer une banque. Mais le péché, qu'il soit petit ou grand, nous sépare de Dieu. Tous ont péché, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais comme dans le péché, dans ces médecines,
il y a des stades, des gravités, des conséquences différentes. Comme en hypnose, il y a des stades d'hypnose différents. Mais il faut aussi tenir compte de forces magiques occultes, des énergies spirituelles. Je ne veux pas vous parler des raisons de l'ouverture à tout cela, mais c'est parce que les gens ont abandonné Dieu de plus en plus, et la foi biblique. Et quand on souffre, il est tentant de faire des mauvais choix, des choix spirituels qui peuvent nous conduire très loin. Une médecine humaine, expérimentale, scientifique, est basée sur des critères observables, précis, rigoureux, reproductibles, des essais cliniques. Elle fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de la grâce générale de Dieu. Et Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour soigner, c'est un cadeau, une bénédiction. Et la médecine scientifique, malgré tous ses progrès, ses certitudes, elle est cependant limitée et ne peut pas combler les besoins de l'homme. L'homme n'a pas seulement besoin de pain, il a besoin de Dieu dans sa vie. Et je crois que la médecine, je dirais une médecine scientifique, elle a besoin d'être complétée par l'Évangile. C'est pour ça que chrétien, parce que c'est les valeurs de l'Évangile qui complètent une médecine, je dirais, scientifique. Les gens sont fatigués de la déshumanisation de la médecine. Les scandales sanitaires peuvent favoriser le retour vers d'autres médecines qu'on pense être douces. Et ça rentre même des fois dans les pratiques des hôpitaux, des médecines énergétiques comme l'hypnose, le yoga. Et Jésus a dit que dans les derniers temps, l'angoisse augmenterait sur la terre. C'est Satan manipule les gens par la crainte. Aujourd'hui encore, peut-être davantage avec cette crainte du Covid. Et les gens sont prêts à se tourner vers n'importe qui, vers n'importe quoi. Sans Christ, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Ce grand vide, c'est Pascal qui a dit, il a la forme de Dieu. En dehors de Christ, qui soutient toutes choses, les hommes connaîtront tôt ou tard la banqueroute spirituelle. Même les choses les meilleures, les plus utiles et légitimes, quand elles prennent la place de Dieu dans nos cœurs, peuvent devenir des idoles et des faux dieux qui nous asservissent. Alors je voulais vous parler, je vous en ai dit déjà 2 mots, je ne veux pas, parce qu'il n'aurait pour trop longtemps, parler sur des critères de discernement. J'ai noté d'abord l'utilisation excessive de l'analogie dans de nombreuses médecines. La magie blanche utilise des techniques pour guérir, et la magie noire, la sorcellerie, c'est pour faire du mal, pour tourmenter. On a parlé d'iridologie, il y a peut-être 19 codes différents d'iridologie. L'auriculothérapie, la réflexothérapie, l'anthroposophie, vous avez peut-être entendu parler, les produits Velleda, qui posséderaient des forces spirituelles particulières par dynamisation. Et ces remèdes sont souvent utilisés de manière analogique. On dit par exemple le gui qui pousse sur les arbres, c'est comme un cancer sur un arbre, alors on va l'utiliser à dose homéopathique pour guérir les cancers. Et le gui est cueilli encore à des dates déterminées par l'astrologie dans l'anthroposophie. Une plante carnivore, c'est pareil, a été retirée en Allemagne du marché pour inefficacité sur le cancer. Si vous avez des calculs, on va prendre des extraits de carbonate de calcium à dose homéopathique pour guérir vos calculs. Et l'agriculture biodynamique, où
la biodynamie est un système de production agricole inspiré par l'anthroposophie, où on essaie d'activer, de maîtriser aussi les forces cosmiques des planètes présentes dans le sol afin de soutenir un bon processus végétatif. Je vais passer là-dessus. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Il y a des médecines qui se prétendent globales. La phytothérapie, c'est une bonne chose. Il y a des bonnes choses dans les plantes. Il y a même des traitements très puissants, très efficaces dans les plantes, qui sont utilisés dans les cancers, mais peut être utilisés de manière irrationnelle et analogique. J'avais lu, concernant les huiles essentielles, d'une spécialiste qui conseillait une huile essentielle de basilic pour calmer la colère et la rancœur. On n'a pas besoin de Christ, on n'a pas besoin de se repentir. Il suffit de trouver l'huile essentielle qui va guérir la colère. Elle peut donner toutes sortes de conseils. Les fleurs du docteur Bach, Edouard Bach, permettraient d'ouvrir des canaux permettant d'accéder au moi spirituel, donnant des forces spirituelles. C'est l'utilisation des plantes de manière magique et analogique. Il s'agit de 38 plantes supérieures révélées à ce docteur homéopathe lors d'une intronisation de type chamanique, c'est-à-dire avec les esprits. J'ai rencontré au Congo-Kinshasa un spécialiste en néphrologie qui me disait que la majorité des gens sous dialyse ou qui sont morts d'insuffisance rénale, c'était des gens qui avaient pris des tisanes inspirées par les sorciers, qui, sous l'inspiration des esprits, ils choisissent des plantes. Les plantes, c'est Dieu qui les a créées, bien sûr. Elles peuvent être utiles, mais il faut savoir les utiliser. Et ils s'intoxiquent avec des plantes et ils peuvent en mourir. L'acupuncture, l'homéopathie sont aussi des médecines analogiques et énergétiques et qui, pour certains, se prétendent encore globales. L'ostéopathie limite à l'appareil locomoteur à distinguer de l'ostéopathie holistique qui prétend guérir tous les organes. Il y a des ostéopathes qui font des exercices qui soulagent, qui font du bien, et il y a des ostéopathes qui touchent un peu au magnétisme, qui vous remettent les vertèbres ou les os sans même vous toucher. Donc là, ça devient un petit peu dangereux, même beaucoup dangereux. Et la plupart de ces médecines parallèles ouvrent la porte au concept de l'énergie cosmique. Dans Éphésiens 2:2, il est question que nous marchions selon l'esprit de la rébellion, selon le train de ce monde. En grec, c'est le train du cosmos. On parle de l'énergie cosmique, du prince, de la puissance de l'air, de l'énergie qui est dans l'air, de l'esprit qui énergise, c'est le mot grec employé, pneumatos energuntos, l'esprit qui énergise le cœur des hommes rebelles à Dieu. Ce n'est pas pour les chrétiens, toutes ces médecines énergétiques. Et cette puissance, elle est identifiée clairement dans Éphésiens 2 à Satan. 1 Corinthiens 2:12 dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit du cosmos en grec. » Vous avez entendu déjà parler de l'énergie cosmique, l'énergie universelle. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Paul oppose l'esprit du cosmos et l'esprit de Dieu. L'asservissement aux principes élémentaires, aux rudiments du monde. La seule énergie spirituelle, surnaturelle, valable, c'est celle du vrai Dieu, du Dieu de la Bible. Ce concept d'énergie a des appellations multiples et variées selon les pays, les techniques. On parle d'énergie universelle, d'énergie céleste, d'énergie spirituelle,
de corps éthérique des anthroposophes, de la bioénergie, du magnétisme, c'est des forces vitales de Hahnemann. Dans l'homéopathie, le Kundalini, c'est la serpent dans le yoga qui monte le long de votre colonne vertébrale et vous développez des chakras à différents niveaux. L'avant-dernier, c'est chakras, développe la divination qui est clairement interdite par Dieu. Et puis le 7e niveau, c'est le nirvana. Vous êtes en communion avec le monde spirituel, mais ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde des mauvais esprits. Et j'ai vu des gens qui ont fait tous ces stades de yoga spirituel. On parle en Polynésie du mana ou du ki dans la médecine chinoise. Il y a la médecine ayurvédique qui parle d'énergie vitale, le prana. Certains chiropraticiens utilisent aussi la kinésiologie. Ce n'est pas la kinésithérapie où on vous fait faire des musculations, des exercices, mais c'est la recherche de l'énergie dans les muscles, ou la microkinésithérapie. D'autres vous remettent les vertèbres sans aucun contact. On pourrait parler d'énergie Reiki, de la kinésiologie, une conception taoïste qui teste l'énergie qui passe par les méridiens, la microkinésithérapie, qui touche parfois un peu la divination dans certains cas. Je passe là-dessus. Je vais passer aussi sur l'homéopathie, sur l'acupuncture, pour parler un peu plus sur Satan qui demande à l'homme, qui ne demande pas de participation à la guérison, mais une confiance absolue, une foi totale, un abandon dans ces systèmes, une passivité spirituelle. Cette passivité, c'est ce que les orientaux appellent la perte de l'ego, le prélude au nirvana. La suggestion peut vite devenir une manipulation mentale, une conjuration, et on peut parfois se placer sous l'influence de forces diaboliques. Alors, avant l'hypnose, on parlait du magnétisme. Les pionniers de la pratique et de l'étude de ce phénomène sont Paracelse, c'est un médecin alchimiste suisse du XVIe siècle, qui a le premier parlé de magnétisme. Il supposait en effet l'existence d'une influence de corps célestes sur la santé humaine sous la forme d'un magnétisme animal. Donc la maladie était interprétée comme un déséquilibre dans le magnétisme animal. Puis après, c'était Frank Anton Mesmer, au XVIIIe siècle, médecin allemand, franc-maçon d'une loge maçonnique de Vienne, qui utilisait un baquet en bois rempli d'eau et de morceaux de fer, et il introduisit la notion de fluide magnétique. Sa thèse à Vienne, l'influence des planètes sur le corps humain, s'inspire des principes des alchimistes, des astrologues, de Paracelse. Et par exemple, quelqu'un décrivait ce qui se passait dans ces séances de passe de magnétisme animal autour du baquet de Mesmer. Il disait: les uns dorment dans une sorte de léthargie, les autres tous des cris plus ou moins rythmés, des rires convulsifs, et on emporte vers un salon pourvu d'un matelas ceux qui tombent en crise de nerfs. On crée des états seconds. Donc le magnétiseur devine le mal par des passes magnétiques à 15 cm du corps. La main du magnétiseur vibre ou produit des picotements. Prenons garde à tout ce qui prétend être un toucher thérapeutique. Des patients ont développé certains dons occultes après des séances de magnétisme, des dons de médium. Les magnétiseurs sont censés donner une réelle unité avec l'univers, avec Dieu, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible.
Après avoir utilisé des appareils ou des médicaments magnétisés, énergisés, après avoir subi des passes magnétiques, des patients présentent des états seconds, une catalepsie pendant 2 ou 3 jours. Certains finissent, après des séances de magnétisme ou d'hypnose, qui est la même chose, ils finissent par croire à des mensonges. Ils croient qu'ils ont eu des existences antérieures, ils croient à la réincarnation, ils croient au spiritisme. Et puis, il y a aussi on a commencé à utiliser le terme d'hypnose avec James Braid, qui le premier emploie ce terme. C'était un chirurgien anglais qui a fait la transition entre le magnétisme animal de Mesmer et l'hypnose thérapeutique. Dans la mesure où cette pratique permettait d'induire un état proche du sommeil, mais qui n'est pas tout à fait le sommeil, James Braid inventa le terme d'hypnose. Hypnose étant le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Et ces phénomènes seront aussi étudiés par Charcot, un neurologue de la Salpêtrière au XIXe siècle, qui a rattaché ces phénomènes à l'hystérie. Et par Janet, un psychologue. Alors en psychiatrie, la technique de l'hypnose a été redécouverte par Milton Erickson, qui a vécu de 1902 à 1980 aux États-Unis. Appliquée au domaine médical, l'hypnose vise à faire entrer le patient dans un état de conscience altéré afin de modifier son fonctionnement cérébral habituel, par exemple pour réduire une perception douloureuse. On l'utilise dans les phobies, dans les mécanismes d'addiction. Pratiquement, le thérapeute cherche à détourner l'attention vigilante de la conscience, qui est plutôt critique et analytique, et qui, selon lui, pourrait bloquer les ressources de l'inconscient. Il permet au sujet de s'adresser à son inconscient et ainsi de recevoir une perception, une compréhension différente d'une chose, trouver de nouvelles solutions et finalement adopter un changement de comportement. L'hypnose correspond à des conceptions multiples, des pratiques avec des effets différents selon les thérapeutes. Pour Erickson, l'inconscient est une force, écoutez bien ça, est une force bienfaisante, capable de guérir et de guider dans les bons choix. C'est comme si notre inconscient prenait la place de Dieu. L'inconscient est une force bienfaisante, capable de guérir et de guider dans les bons choix. Elle est utilisée dans les accouchements pour soulager les douleurs en chirurgie, les phobies, le tabagisme. Et elle est contre-indiquée dans les psychoses. Donc l'hypnose a été utilisée à des fins magiques chez tous les peuples de tous les temps de manière différente, mais pas par le peuple de Dieu. Et puis ses racines dans les religions païennes. Cette technique influence de nombreuses religions et sectes. La théosophie, l'anthroposophie, les rose-croix, la science chrétienne, la scientologie. C'est aussi le cas de certaines prières bouddhistes, mantras, rituels idolâtres, devant une image, des paroles ou des chants répétitifs et monotones, des danses qui amènent à l'état de transe. Ce sont des imitations des authentiques extases qui sont produites par Dieu, comme l'apôtre Pierre qui a une vision, qui a une extase, mais c'est pas sa fabrication, c'est Dieu qui peut seul agir dans l'esprit de l'homme. Le danger consiste dans la déconnexion de la conscience, la dissociation entre le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire la démission de soi, la perte de contrôle, la manipulation de l'intelligence et de la volonté. Alors vous comprenez, si quelqu'un est vraiment
branché dans l'occultisme, il peut avoir une influence très grave sur vous. Notre esprit, je l'ai dit au début, a été créé pour Dieu et lui seul a le droit d'y régner. Et qu'en est-il du respect de l'autre qui renonce au filtre de sa conscience et de sa volonté? Le patient déconnecté de sa conscience n'a plus la maîtrise de soi, la maîtrise de refuser, d'accepter des informations extérieures. Il s'expose à se soumettre à n'importe qui, à accepter n'importe quoi. On fait croire qu'il y a une différence, mais c'est sûr, il y a des différences d'hypnose, mais qu'il y a des pseudo-explications un peu rassurantes d'une nouvelle hypnose chez les disciples d'Erickson. Aux États-Unis, la question centrale des psychologues ericksoniens, c'est-à-dire qui pratiquent l'hypnose, entre parenthèses le psychologue américain Nicolas Panos et surtout le psychiatre Martin Horn, père de l'hypnose expérimentale. Donc leur question fondamentale, c'est celle des personnalités multiples que suscite l'hypnose après des années de traitement. Ce danger existe surtout chez des personnes facilement hypnotisables. Concernant les effets bénéfiques, entre guillemets, est-ce qu'il s'agit vraiment de guérison ou plutôt de déplacement de maladie? Souvent, les symptômes, les douleurs anesthésiées peuvent réapparaître lors d'une autre séance et parfois la douleur peut revenir sous une autre forme. Certains médecins pensent par exemple qu'elle peut revenir sous forme d'une fibromyalgie ou d'autres syndromes douloureux. Et Freud a pratiqué un temps l'hypnose pour les troubles psychiques et il l'a abandonné pour ces raisons. Ces raisons qu'on ne guérit pas la maladie, mais qu'on déplace les symptômes, qu'on déplace la douleur qui peut revenir. L'hypnose peut rappeler des choses que les personnes ne sont pas prêtes à entendre et à gérer. Elle peut aussi rappeler des choses qui n'existent pas, des faux souvenirs, des vérités, des croyances que le thérapeute ou le patient fabrique. Je cite ici un neurologue. Un autre neurologue chrétien que nous avons entendu dans un congrès à Toulouse en 2017, il dit que cette technique repose sur 3 principes. Notre être est bon et peut s'auto-guérir. Et la Bible ne dit pas que nous sommes bons et qu'on peut se guérir. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Le deuxième principe, c'est que l'inconscient saurait mieux que le conscient. Il guérit, comme le dit Erickson, il guérit et il guide dans de bons choix. Est-ce que votre inconscient va vous guider toujours dans des bons choix? Et le troisième principe, c'est que l'hypnotiseur est forcément bon, neutre, bien intentionné, bienveillant, positif. Il y a des gens sincères qui, je pense, sont bienveillants. Il peut prendre le pouvoir. On écoute une voix douce, on se soumet, on s'abandonne et on devient un avec une autre personne. C'est une suggestion sur une parole, sur une personne fragile qui perd le contrôle d'elle-même. C'est un lien d'âme, disait toujours ce neurologue, ou je dirais c'est un lien spirituel, un lien sur votre esprit, un lien illégitime. Comme dans la Genèse, l'homme et la femme ont oublié la voix et les ordres de Dieu. Ils ont fini par écouter une autre voix, la voix du menteur qui a séduit leur cœur. Et si vous désobéissez, vous serez vous-même comme des dieux. La promesse de l'éveil, vos yeux
s'ouvriront. Elle devient aveuglement. Le risque de soumission des forces occultes est grand, surtout si l'hypnotiseur a des dons occultes. Et bien des médecines magiques sont un viol psychique, s'accompagnant d'une atteinte de l'identité, de dissociation, de dépersonnalisation, qui peuvent aboutir parfois au suicide, à la violence, à la folie. Il y a un risque important de dérive vers l'occultisme. Dans certaines formes d'hypnose, l'état de relaxation profonde et d'hypnose profonde favorise incontestablement des phénomènes télépathiques, des phénomènes de personnalité multiples et parfois d'autres dons occultes que je ne vais pas détailler ici. Une chrétienne sous influence de messages à distance me disait qu'elle recevait des messages et alors elle était complètement paralysée, toute raide, incapable de bouger un seul membre, avec un sentiment d'impuissance, une angoisse extrême, une impossibilité de prier. J'ai rencontré une fois un délégué médical, c'était pas un malade mental, qui avait un pouvoir d'hypnotiser. Il me disait qu'il pouvait même faire pousser les plantes plus rapidement que la normale. Mais en parlant avec lui, en lui montrant que c'est Dieu qui devait régner sur son cœur et pas des forces qu'il ne connaissait pas. Il m'a avoué, depuis que je fais ces choses-là, je suis devenu dur et insensible. Mon cœur est dur. Et il avait même été jeté hors de son lit la nuit par des esprits. Des personnes hypnotisées, 20% sur 600 cas, ont mentionné des existences antérieures sur d'autres planètes. Selon le professeur de médecine David Post de Harvard, Adolf Hitler aurait pris le pouvoir sous l'effet d'une hypnose. On ne va pas détailler tout cela. De nouvelles tendances mensongères se développent même dans certains milieux chrétiens. La méthode Sozo, technique reposant sur l'hypnose, pour que la personne puisse remonter dans sa vie et trouver des faits qui auraient occasionné des blessures. On appelle ça la thérapie de la régression. Les séances sont payantes. La régression consiste à revisiter émotionnellement, mentalement, psychiquement son passé proche ou lointain en allant jusqu'aux ancêtres, voire même, dans certaines situations, jusqu'à des vies antérieures. Les racines des problèmes proches ou lointaines qui entravent la relation personnelle avec Dieu seraient décelées ainsi en quelques minutes. C'est un peu miraculeux tout ça. Je répète, on ne retrouve pas de cas d'hypnose, de technique de transe dans toute la Bible. Aucune technique de retour à l'état de veille, aucune manifestation avec des effets incontrôlables et automatiques. Une vraie relation d'aide respecte la liberté de l'autre. Le Saint-Esprit convainc avec délicatesse quand il le faut. Et Jésus laisse les hommes libres. La puissance de l'esprit humain existe, sa faculté de croire. Elle est mise en évidence par l'effet placebo, mais elle est cependant limitée. Des phénomènes trop extraordinaires touchent souvent au surnaturel satanique. Par exemple, dans le training autogène de Schultz, c'est aussi une forme d'auto-hypnose avec autosuggestion, visualisation, contrôle de son corps. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui pouvait marcher pieds nus sur des pierres à 800 degrés, sans se brûler. Et c'est toujours ces techniques d'hypnose. La sophrologie vient de sos, qui veut dire l'harmonie, l'équilibre. Phrène, c'est l'esprit, et logos, l'étude, la science. Elle a été mise au point par
Cécédo dans les années 60. La sophrologie est une recherche d'harmonie de l'être avec lui-même et avec son environnement. Elle utilise des techniques de relaxation physique et psychique, des techniques de respiration, de prise de conscience des différentes parties de son corps, des visualisations, une concentration par imagerie mentale pour lutter contre le stress, l'anxiété, l'insomnie. Cette technique conduit à un état second, mi-veille, mi-sommeil. Et c'est une forme aussi d'auto-hypnose, d'autosuggestion, de conditionnement, de manipulation du psychisme, conscient et inconscient, qui ressemble à l'hypnose, au zen japonais, au yoga, à la méditation transcendantale. Toujours la passivité est demandée au patient. Je cite simplement Maurice Rey, qui a écrit un livre aussi sur ces sujets, qui conclut sa réflexion sur la sophrologie. Jésus n'endort pas nos problèmes, mais les met en lumière pour que nous prenions l'entière responsabilité par une décision lucide et volontaire. C'est sa parole qui guérit et non la nôtre. Sa source se trouve dans le magnétisme humain, l'inconscient ou encore dans des forces cosmiques qui rendent notre être allergique à la seule vraie parole qui, elle, est sans image et met en relation le Dieu réel et transcendant avec l'être réel et immanent. La clé de la guérison en sophrologie est offerte à l'imagination qui tient vrai tout ce qui lui convient. Alors, je dirais que certaines séances de relaxation peuvent nous aider à concentrer notre attention sur autre chose que nos problèmes, nos douleurs, et à tourner notre conscience sur l'imaginaire, la créativité, en respectant la maîtrise de soi, la liberté du sujet, en n'altérant pas sa conscience. Dans ce cas, il ne s'agit ni d'hypnose, ni de sophrologie. Ce qui est dangereux, c'est la perte du contrôle de soi, la déconnexion de la conscience, la passivité, qui sont un danger, parce qu'il y a un risque de manipulation mentale, d'être asservi à des maîtres, des esprits guides, des maîtres. C'est un peu la même chose dans le yoga, on en a déjà parlé, la méditation transcendantale, qui a été introduite en Occident par les Beatles. William Kroger et William Fessler, qui sont des autorités en matière d'hypnose et de visualisation, confirment que toutes ces techniques se recoupent. Le training autogène de Schultz, l'hypnose, la méthode Coué, le zen, le yoga, la méditation transcendantale. Ils disent que le lecteur ne devrait pas être induit en erreur par des prétendues différences entre l'hypnose, le zen, le yoga et d'autres techniques orientales de guérison. Bien qu'elles utilisent des pratiques différentes, elles sont fondamentalement identiques. Il y a toutes sortes de formes de manipulation, comme la conjuration. J'ai vu une fois une femme qui m'a raconté que pendant qu'elle était enceinte, elle avait eu un problème avec son voisin qui avait prononcé des paroles de malédiction sur elle en disant que le bébé qu'elle attendait n'aurait ni bouche pour bouffer, ni anus pour aller à selle, et l'enfant est né avec une atrésie de l'œsophage, une imperforation anale. C'est une puissance, la parole satanique. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet, que ça n'existe pas. Et puis, dans sa famille, elle a eu 3 enfants qui sont devenus schizophrènes. Vous voyez, il ne faut pas jouer avec les conjurateurs, les gens qui essaient d'avoir une influence sur vous. Les superstitions, c'est aussi une déviation de la foi, c'est la crédulité. Les interprétations de signes, de rêves viennent
directement de Dieu et non de recours à un code, à une technique, des principes ou des enseignements humains, les rêves prémonitoires. Là aussi, j'ai vu des cas de gens qui avaient ces dons-là, qui avaient besoin d'être délivrés de ça. L'astrologie, la radiesthésie, Deutéronome 18, 9 à 13 nous dit « Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, que disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination éternelle. Les nations peuvent faire cela, mais à toi, l'Éternel ne le permet pas. Alors je vais vous donner encore une petite conclusion, si vous n'êtes pas trop fatigué. Devant tout don, toute guérison technique spirituelle, il faut se poser des questions. Est-ce que tous les moyens sont bons, pourvu que je guérisse, à n'importe quel prix? Le plus important, est-ce que c'est ma santé physique ou ma relation avec Dieu? Est-ce que ma foi repose sur Dieu seul ou autre chose qui prend la place de Dieu? Suis-je libéré par la vérité de Dieu ou manipulé et détruit par le menteur? Qui détermine le bien et le mal? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Est-ce que ce système global me fait faire l'économie de la repentance, de la foi dans la grâce? Vous savez, il suffit de trouver la petite pilule miracle et j'ai plus de problème. C'est des fois préférable de voir clair sur sa vie, de parler avec Dieu, de parler avec un frère ou une sœur pour partager, pour prier. Est-ce que c'est un essai de trouver la paix sans passer par Jésus, sans passer par la repentance, sans faire face à mes vrais problèmes et à mon péché? Il n'y a pas de traitement du péché. S'il n'y a pas de traitement du péché par Christ, de cette rupture avec Dieu, la source de l'angoisse subsiste. Il n'y a pas de globalité en dehors d'une réconciliation avec Dieu. Quelle est la vision du monde, du praticien et de la thérapie en qui je me confie? Il y a souvent des amalgames avec des philosophies occultes, orientales, énergétiques, globales. Il y a des gens qui ont reçu des dons de leurs ancêtres. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons des ancêtres. Ils ont reçu un don par initiation, par un esprit guide, par une recherche ésotérique. Il y a des choses qui sont clairement dites dans la Bible. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de sa pratique? Est-ce que la méthode fonctionne sans avoir besoin d'invoquer des principes spirituels? Le Code de déontologie français, dans son article 14, interdit aux médecins de divulguer un procédé de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé. Est-ce que cette thérapie résiste à l'épreuve du temps? N'y a-t-il que des résultats positifs? Qu'en est-il au niveau émotionnel, mental et spirituel? Est-ce que mes techniques, mes remèdes favorisent ma relation avec Dieu et avec mon prochain? Est-ce que ça me libère du péché, de l'orgueil? On voit beaucoup de résultats négatifs dans le conseil spirituel lorsque des gens sont en contact avec l'occultisme et certaines médecines. L'idolâtrie est souvent à l'origine de nombreux autres péchés, esclavage et problèmes spirituels. Vous avez qu'à lire Romains chapitre 1, parce qu'ils ont adoré la créature ou la création au lieu du Créateur,
Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ces personnes présentent souvent une incrédulité, une difficulté à vivre la vie chrétienne, à prier, à lire la Bible. Ils sont rebelles à Dieu, un endurcissement spirituel, un orgueil, un refus de pardonner, un éloignement de l'Église, de la foi, de la vérité, une opposition lorsqu'on parle de Jésus-Christ. J'ai souvent vu ça, j'étais médecin en prison aussi, et je voyais des gens des fois. Ils ne connaissaient ni la Bible ni Dieu, mais ils étaient contre, agressifs même. Les résultats physiques, psychiques, matériels de toutes ces pratiques sont catastrophiques. Il y a souvent des fins tragiques, mystérieuses dans les familles. Et je dirais pour terminer que l'Église a aussi une part de responsabilité dans ce développement de médecine plus ou moins occulte. Comme j'ai dit tout à l'heure, le péché c'est quelque chose de progressif. On commence par voler un petit truc à ses parents et puis on finit par braquer une banque. C'est pas la même chose, il n'y a pas les mêmes conséquences. L'Église a été trop longtemps sous l'influence des philosophies grecques et a méprisé le corps pour ne s'occuper que de l'âme. La première responsabilité de l'Église, c'est pas de condamner telle ou telle pratique, mais d'annoncer la bonne nouvelle, le message de la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ a payé pour nos péchés. Nous pouvons être graciés si tu crois. Des fleuves d'eau vive peuvent couler de ton cœur. Les chrétiens sont appelés à bénir, à prier au nom de Jésus avec foi, compassion pour les malades, les souffrances et l'autorité spirituelle contre ces mauvais esprits. Elle vient de notre relation avec Dieu, pas de nos connaissances intellectuelles, mais de notre relation avec Dieu. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Laissons Dieu agir dans notre cœur. Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Satan s'oppose à ce message du salut, car il veut que les hommes restent dans leur péché, perdus loin de Dieu. Je répète, il n'y a pas de réponse globale, véritable, en dehors du vrai Dieu, et seul le sacrifice de Jésus à la croix nous réconcilie avec Dieu, le prochain et nous-mêmes. Tout système se prétendant global est un mensonge, un moyen de contourner, de rejeter le message de la croix et du don de Dieu. Alors reconnaissons nos péchés, séparons-nous de tout mensonge, séparons-nous du menteur et venons au Sauveur. Il est la porte, il est le chemin qui mène à Dieu, il est la vérité dont nous avons besoin, il est la vie. La vérité, la vie, ce n'est pas des idéologies, des philosophies, c'est une personne. Il est le Seigneur, le libérateur. Et il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si quelqu'un a soif, le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas soif de Dieu, du Dieu vivant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous pouvons lui confier notre cœur et notre vie, et le suivre avec fidélité et persévérance. Voilà, j'ai peut-être été un peu... Si vous avez peut-être une ou deux questions, si vous avez des questions. Je n'ai pas pu développer tout, j'ai beaucoup de pages à voir, donc essayez de vous donner quelques pistes pour discerner. Voilà, si vous avez des questions, peut-être des expériences aussi, des choses que vous avez vécues, par rapport à cela.
qui devenait dépendant de ce système. Et c'est une médecine qui est basée sur l'analogie. Ce médicament à des doses normales produit tel effet, donc à dose homéopathique, en diluant, ça va faire l'effet contraire. Ça n'a jamais été prouvé. C'est la loi de similitude et d'analogie. Et on utilise des doses infinitésimales à certaines doses. Plus les doses sont élevées, plus c'est efficace théoriquement et moins il y a de produits chimiques. Enfin, il n'y a plus aucune molécule au-delà de 11 ou 12 CH, d'après la théorie d'Avogadro. Quand on a une dilution à 6 CH, un CH c'est quand on prend 1 centimètre d'une substance mère qu'on dilue dans 100 centimètres. Après on mélange tout ça pour dynamiser tout ça. Et puis on reprend 1 centimètre de cette dilution, qu'on redilue dans 100 centimètres, c'est 2 CH. À 6 CH, c'est comme si vous mettiez une goutte de produit actif dans une piscine olympique. Et j'avais noté ça dans une étude, à 12 CH, c'est comme si on mettait une goutte dans l'océan Atlantique. Et on utilise même des 15 CH ou plus. Donc, et puis il y a toujours ce secret. Hahnemann d'ailleurs avait dit qu'il avait découvert que c'était les esprits qui lui avaient révélé cette technique médicale. Et c'est une médecine qui prétend non seulement guérir des maladies bénignes, mais qui prétend guérir l'âme aussi. Et ça, je crois que c'est un mensonge. Par rapport à l'hypnose, vous parlez quand même, donc on est clairement contre, mais du coup par rapport à tout ce qui est hypnose dans l'anesthésie, à la place de l'anesthésie, par exemple une opération à cœur ouvert et utiliser que l'hypnose, pas de produit, pas de thérapeutique. Vous avez vu faire ça? Oui. Mais une opération, on ouvre le stent. Oui, à cœur ouvert, ça a été reconnu, ça a été fait, alors je ne sais plus si c'est en France, mais en tout cas ça a été fait. Opération à cœur ouvert et sans anesthésie en fait. Que par l'hypnose. Il faut voir les suites, il faudrait pouvoir suivre cette personne. Parce que du coup, pour avoir un tel effet sur la douleur, ça doit être une hypnose très profonde. Ça peut être dangereux aussi. On pense toujours que l'hypnose, ça n'a pas de conséquences, mais ça a des conséquences spirituelles. Une petite question, tout à l'heure, on avait parlé de Freud. Et c'est vrai que souvent, dans les chrétiens, on dit Freud, c'est un gars un peu louche, quand on étudie sa vie ou certaines analyses qu'on a pu faire. Selon vous, est-ce qu'il y a des choses bonnes à retenir dans son enseignement, qui sont vraiment, qu'on peut considérer comme crédibles, ou alors on peut vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à tous les enseignements de Freud, concernant la psychologie et la psychanalyse? Je suis assez réservé vis-à-vis de l'enseignement de la psychanalyse. Je n'ai pas tout cité ce que j'avais noté sur Jung et sur Freud, mais ils ont été influencés par l'occultisme, par le spiritisme, par le paganisme grec, par des archétypes et tout ça, l'idéologie gnostique. Et pour Jung, la foi judéo-chrétienne est démodée, elle est remplacée par une religion orientale de synthèse. Moi, je pense que pour le chrétien, il faut s'abstenir de la psychanalyse. C'est mon avis. On laisse rentrer dans les écoles, même je pense dans les crèches, un peu tout ce qui est relaxation, respiration, et pour que les enfants se détendent, etc. Quelle est la position qu'on peut tenir par rapport à ça? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des formes de relaxation qui ne sont pas de l'hypnose. Il faut savoir jusqu'où ça va. Ça
ça peut être dangereux si on leur apprend le yoga et des choses compliquées. Mais je pense souvent dans les écoles, c'est pas forcément ni de la sophrologie, ou des fois on appelle sophrologie, puis c'est pas vraiment de la sophrologie, on ne crée pas des états seconds. On aide les enfants à penser un peu à autre chose, à se détendre, à respirer calmement, à se calmer. Je ne sais pas, il faudrait discuter aussi avec les professeurs. Moi, par exemple, je travaille en crèche et ma collègue fait des séances de yoga avec les petits de 2-3 ans. Donc, par rapport à ce que vous dites, une pratique, c'était vraiment pas bon. Donc, c'est vrai que même dans ma position, je ne comprends pas pourquoi on fait super ça avec tout petits. C'est sûr. Il faut peut-être prier pour ça, pour avoir un dialogue avec votre collègue, prier pour les enfants aussi, que Dieu les garde. Il y a des choses au début qui semblent un peu anodines, ne sont pas graves, on dit c'est de la gymnastique, mais peu à peu, si on persévère dans ces techniques, on peut arriver à des états seconds, à des philosophies, à des forces occultes. Ça dépend qui pratique ces choses. Mais il faut surtout prier. On ne peut pas faire. Je crois qu'il y a des techniques qui nous amènent à être vulnérables. Si j'ai un ordinateur et que je vais sur Internet avec, si je n'ai pas d'antivirus et de protection, je suis très vulnérable. Donc je peux avoir plein de virus qui viennent. Mais je peux ne pas en avoir. Mais je suis vulnérable. Et c'est vrai que mettre notre âme dans une situation vulnérable, peut-être que les enfants, en fait, c'est leur âme qui est ouverte à plein de choses, mais si ta collègue n'a pas d'aspect occulte derrière, il ne se passera rien. Mais ils sont vulnérables. Si par contre elle a des aspects occultes, elle peut faire rentrer des choses. Je crois que c'est ça à bien comprendre. C'est toutes ces techniques, elles nous mettent dans un état vulnérable au niveau de notre âme. Voilà. Il faut prier pour les enfants, les bénir dans le nom de Jésus. Et puis, s'il y a une action satanique, Dieu peut intervenir aussi. Que pensez-vous du fait de consulter un psychologue non chrétien pour un crédit? J'ai parlé surtout au niveau de l'esprit, c'est-à-dire notre capacité d'être en relation avec le monde surnaturel de Dieu ou de Satan. Mais notre âme peut être en communication au niveau horizontal. Un psychologue, même non chrétien, peut vous donner des principes de sagesse toute humaine sur comment gérer vos priorités, comment gérer vos relations. Il peut aussi aider à vous écouter, à parler, à voir ce qu'on fait de travers, je dirais humainement parlant, à notre niveau. On n'est pas contre les psychologues. Ça peut être utile des fois de voir un psychologue quand il y a des conflits dans la famille, quand les enfants ont des problèmes avec les parents. Moi, je pense qu'il est important, c'est qu'en parallèle avec un accompagnement psychologue, soit complété par la prière. Voilà, qu'il y ait un accompagnement spirituel. Parce que peut-être qu'au niveau de la psychologie, on va nous diriger vers du chimique, des médicaments. Mais l'accompagnement spirituel... Même vers le spirituel, même vers le spirituel, ils peuvent aussi dériver aussi, voilà, comme tout le monde. Mais le principal, c'est de comprendre les choses pour être accompagné devant Jésus. C'est lui qui est le médecin, c'est lui qui guérit, c'est lui qui... Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui.
Alors